Hello mes chéris, aujourd'hui nous allons voir dans cette vidéo un type de maquillage assez particulier. Vous avez sûrement déjà vu de grandes campagnes de marques de luxe, de vêtements ou même des maquillages de tapis rouge qui n'ont absolument rien à voir avec les full face. Ces maquillages sont généralement subtils, intemporels, souvent artistiques dans le but de mettre en avant un produit particulier ou une personne. Je parle de ça ou ça. Pour avoir travaillé déjà sur ce type de campagne, je vous montre la différence de technique et je filme les backstage d'une de mes séances en vous expliquant un peu comment réaliser ce genre de maquillage. Je commence par appliquer mon spray de chez Alba, qui n'est plus à présenter, afin d'hydrater ses lèvres et ensuite d'appliquer une base à la vitamine E de chez Bobbi Brown. Alors je vous présente Alexandra Noimba pour ceux ou celles qui ne la connaissent pas. Elle est modèle professionnelle, elle est installée en Côte d'Ivoire, d'origine béninoise. Elle est trop gentille, en plus c'est ma pote, donc on va beaucoup rigoler dans la vidéo. Désolée, ça faisait tellement longtemps qu'on ne s'était pas capté. Du coup, il y a les dernières mises à jour à se faire, les affairages comme on dit ici. Donc, pour ce genre de look, il faut vraiment privilégier des bases hydratantes, repulpantes, bonne mine et lumineuses. Voilà, on bannit tout ce qui est matifiant. Si vous avez remarqué dans les vidéos, le teint est lumineux, le teint est frais, le teint fait effet peau. Donc, logiquement, dans la vraie vie, personne n'a la peau mate, ok? Pour garder cet effet naturel, on va éviter tout ce qui est mat. Limite privilégier des toners qui vont vraiment contrôler le sébum si vous voulez, mais ne pas en soi mettre une base matifiante. C'est très important. Ensuite, j'applique un fond de teint très lumineux. Je vais mentionner les produits en commentaire comme d'habitude. Et ce fond de teint est légèrement un peu plus bronzé qu'elle. C'est fait exprès, vous allez comprendre. Le but ici de ce maquillage-là, c'est de donner un effet peau réel. Donc, il faut déjà observer la peau naturelle du modèle. Vous allez voir que il y a des parties un peu plus bronzées que d'autres. Donc, on va avec un fond de teint de sa carnation d'elle bronzée et ensuite avec un anti-cerne de sa carnation exacte au niveau de son sous-ton et on obtient en fait là un contraste, mais un contraste très naturel et très léger, ok? Donc, on n'a pas une très grande différence de teinte comme dans les full face où par exemple on utilise un contour vraiment 3, 4 à 5 teintes plus foncées ou un anti-cerne 3, 4 à 5 teintes plus claires. Non. Là, sur ce look, on va vraiment avec des dégradés de couleurs tout en tenant compte du teint de base de la cliente. Généralement, pour réussir ce genre de look-là, c'est tout simplement avoir le coup d'œil, observer la peau naturelle et surtout ne pas superposer beaucoup de matière. Vous allez voir dans cette vidéo, je ne vais pas du tout utiliser beaucoup de matière. Vous avez vu même la préparation de la peau. J'ai utilisé uniquement 2 produits très efficaces. Le Alba qui donne un effet sérum, un effet hydratant à la fois avant de venir appliquer la base de chez Bobbi Brown qui est une base lumineuse. Alors, une fois que j'ai obtenu ce que je veux au niveau du teint, je vais passer à l'étape suivante qui est le blush. Tout ce qui est blush, comme j'ai dit là, on va de manière très mesurée. Il y a des personnes qui me disent « Ah, le maquillage simple, ça doit être vraiment simple à faire. » C'est tout le contraire en fait. Faire un maquillage simple demande une certaine disposition, demande un certain dosage, une certaine légèreté que tout le monde n'a pas forcément. Et là, je vais venir avec une poudre translucide, matifier tout le reste du visage en me concentrant plus sur la zone T. Donc, les endroits qui ont besoin de plus de couvrance, je vais les cibler. Je ne vais pas mettre de la couvrance sur toute la surface du teint parce qu'on veut garder vraiment l'effet peau.
Donc, il faut cibler les endroits où on veut maintenir de la couvrance, où on veut maintenir un effet un peu plus travaillé que d'autres. Ensuite, là, je vais commencer à faire les yeux. J'applique tout simplement mon fard à paupières, le bronzer que j'ai utilisé, je l'utilise en fard à paupières. Voilà, c'est le terracotta. Si vous avez regardé mes autres vidéos, vous avez vu que je l'utilise très souvent, ce bronzer-là, comme fard à paupières. Question de réchauffer un peu et d'apporter un peu plus de peps à ses yeux, tout en restant naturel. J'applique ensuite mon gel à sourcils au niveau des sourcils pour bien les discipliner. Rien de trop dramatique. Ensuite, le temps que ça sèche, je vais revenir encore au niveau de la paupière. Travailler avec des couleurs marronnées, neutres. J'oublie pas le ras de cils. Et dans sa muqueuse, je vais appliquer un marron foncé. Je ne vais pas appliquer le noir directement, j'applique un gel marron. Pour créer ce dégradé là avec le reste des yeux. Lorsque mon gel a bien séché au niveau de mes sourcils, je vais venir avec un crayon hachurer les sourcils, faire un remplissage. En suivant la ligne naturelle de ces sourcils. Exactement tout va se faire voir à l'écran. Au niveau de la photographie, donc il faut vraiment avoir la main légère. Là, je viens avec un crayon noir, maintenant dans la muqueuse pour intensifier le regard. Et après, je termine avec mon fixateur de chez Alba. Et on commence déjà à voir quelque chose. Là, j'utilise une poudre de sa carnation pour garder la structure du teint avant de venir appliquer un mascara.
celebration. When we meet, I feel like I'm on vacation. I think I finally find my best friend. Am I tripping or is this for real? Yeah, why don't we give it a go? Yeah, let's dive in a pool of love and swim. Yeah, why don't we give it. J'applique le mascara aussi au ras de cils. There's nothing in the world like you and me. Why don't we give it a go? J'utilise un fard à paupières un peu plus chaud que le liner marron pour venir intensifier le regard. Comme je disais au début, tout est dans le dégradé de couleur. Tout est dans le dégradé de couleur. Lorsque vous décidez de travailler le nude, vous le travaillez, mais de manière dégradée, de sorte à ce que tout puisse se fondre très bien et que le look soit uniforme et doux. Je viens ensuite avec mon crayon à lèvres de chez MAC Soir avant de venir avec une texture crème marronnée pour donner des lèvres un peu plus définies avant d'estomper le tout. We stayed up all night long, writing an awful song. Don't understand why can't we just get along? I said I saw the sunrise, you corrected the moon died, leaving me to cry. I don't know why. One day you're my guiding star, next day I don't know who you are, but when you say I'm sorry, it's melting me down. Ensuite, on va terminer le look de la bouche avec un gloss de chez Sopro. We had ourselves to leave each other a big black hole. Wouldn't be the first time you thought of giving Je it. suis au niveau définition. Voilà. Je vérifie ce qu'il faut vérifier. S'il y a des endroits où j'aimerais apporter un peu plus de couvrance, j'y vais, mais légèrement, avant d'appliquer mon Dewy Balm de chez Danessa Myricks, qui va me permettre de pouvoir capter la lumière. Et c'est très important l'emplacement de cela, parce qu'à la caméra, comme j'ai dit, tout va se faire sentir. Et voilà ce que ça donne pour le premier look. And it feels so good. So good. And it feels so good. So good. Je vous présente également Oronce Photographie. C'est un photographe très talentueux, spécialisé dans tout ce qui est shooting, fashion, mode, design, shooting commercial en un mot. Et shooting entreprise aussi, il est trop talentueux. Et là, on était au niveau du checking. Je profite, je vais faire un zoom, je regarde vraiment les détails de mon maquillage. Parce que c'est vrai, il y a des retouches après, mais il faut que naturellement, déjà, le maquillage puisse donner cette fluidité là, de sorte à ce qu'avec les retouches, ça passe crème. Donc, après, je suis allée pour le deuxième look. Je ne savais pas vraiment ce que je faisais en tant que tel. Je l'avais en tête, mais il fallait maintenant matérialiser ce que je voulais. J'ai utilisé les feuilles d'or ici et voilà, j'ai essayé de designer quelque chose au niveau des yeux. Après, j'ai rattaché le nez aux oreilles. Je me suis inspirée tout simplement de l'âne. J'ai voulu même en mettre sur les oreilles. Vous êtes des artistes, laissez libre cours à votre imagination. C'est juste incroyable et c'est simple, comme si on a travaillé très longtemps sur le projet alors que même pas. Alexandra a été parfaite. Oronce, comme d'habitude, il a mis la barre très haute et mon maquillage qui parle de lui-même. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui pour ce genre de shooting.
pour les shootings commerciaux et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Yeah,